pour le stade. Vous résumez ce que vous êtes en train de faire, parce que ce panel est destiné pour l'adaptation au changement climatique. Nous avons ici le ministère de l'eau et le ministère de l'agriculture. Comme vous savez que l'eau et l'agriculture vont de pair. Notre économie est toujours basée sur l'agriculture. Ça, c'est l'importance de l'agriculture. Et puis, là aussi, il y a le CPGU et puis le monsieur qui vient de la banque. Collègues ministres et toute l'Assemblée ici présente, je vais essayer d'être bref, surtout l'agriculture intelligente par rapport au climat, ce que nous appelons communément AIC. Et dans le cadre de cette agriculture intelligente face au climat, c'est surtout je ne dirais plus l'apprentissage, mais la mise à l'échelle de tout ce qui est pratique agroécologique, de privilégier l'agriculture biologique. Nous savons qu'actuellement, nous avons cette envolée du prix des engrais chimiques. Et donc là, par exemple, c'est vraiment d'inciter et d'appuyer nos producteurs à utiliser beaucoup plus des engrais organiques et biologiques, plutôt que les engrais chimiques. Donc réduire, on va dire annuler, mais réduire l'utilisation des engrais chimiques. Il y a aussi tout ce qui concerne l'approche paysage. C'est maintenant la nouvelle approche dans ce sens où on ne s'occupe pas seulement des investissements infrastructurels ou des investissements dans le cadre de l'intensification agricole grand A, s'entend, mais on s'occupe aussi de tout ce qui est préservation des ressources naturelles en amont des investissements, donc au niveau des bassins versants, surplombant les aménagements, qu'ils soient hydro-agricoles ou autres, et ces environnements. Mais aussi, en termes d'élevage, par exemple, c'est maintenant l'adaptation de nouvelles pratiques en termes d'alimentation animale, c'est de promouvoir des cultures fourragères. Donc, c'est un changement de réflexe de survie, je dirais de résilience, par rapport au fait qu'on incite nos éleveurs à cultiver, avoir un champ fourrager en vue de disposer d'un stock pour leur bétail. Mais encore, aller au-delà, c'est de promouvoir des essences fourragères adaptées au changement climatique. En parlant d'adaptation aussi au niveau agricole, particulièrement, notamment dans le sud, si je parle de la sécheresse, c'est la recherche et la diffusion de variétés adaptées au changement climatique, donc à la sécheresse dans ce cas, mais dans le nord ou dans le centre-est, c'est des variétés qui résistent un peu plus à la submersion, des variétés à cycle court pour s'adapter aux changements de calendrier culturaux. Et donc, tout cela doit être accompagné d'une forte sensibilisation de ce que nous appelons, encore une fois, agriculture intelligente, climat. Je mentionnerai en particulier une nouveauté
c'est ce que on lance avec le projet Prada, c'est les champs écoles climat. Donc les champs écoles climat qui ont déjà été entamés dans le sud, mais qu'on va aussi mettre à l'échelle, diffuser dans toutes les régions de Madagascar. Et cela en fonction des résultats des analyses des risques climatiques. Et je pourrais déborder un peu sur l'autre aspect du grand A agriculture, c'est la pêche, parce qu'au niveau de la pêche aussi, il y a des méthodes d'adaptation au changement climatique pour préserver les ressources naturelles au niveau maritime et continental. Merci. Merci. Monsieur le ministre a parlé d'agriculture intelligente. Là, donc, l'atténuation et l'adaptation se rencontrent. Et dans ce cas-là, la préoccupation serait de passer à l'action concrète. Y a-t-il une recherche pour joindre les cultures et donc l'alimentation qui ne nécessite pas l'usage d'énergie, de beaucoup trop d'énergie? On n'a pas également remarqué une ligne recherche dans le CDN 2 pour lier tout cela, pour lier tous les résultats que vous avez cités qui sont très encourageants. On vous recommande donc de mener des recherches pour plus tard servir à la rectification des habitudes alimentaires. Il y a aussi tout ce qui est l'exploitation du jacquier en palbé. On dit que c'est un arbre fruitier très nutritif. On n'en parle pas beaucoup. Il y a le fruit à pain qui peut aussi générer beaucoup d'oxygène, qui peut donc capter tout ce qui est CO2. On n'en parle pas beaucoup. Donc nos encouragements pour plus de recherche dans les efforts à joindre l'atténuation et l'adaptation. Merci. Mais je voudrais adresser quelques réflexions par rapport aux questions relatives à la recherche, qui est tout à fait pertinente, une question tout à fait... les 5 minutes ne nous ont pas permis de développer tout ce qui se fait au niveau de nos domaines respectifs. Mais c'est vrai, c'est tout à fait... on en convient tout à fait que sans recherche, il n'y a pas de développement. Nous avons le Centre national de recherche agricole et pour le développement rural, la FOFIFA, et nous comptons fermement l'appuyer pour continuer les activités de recherche qui sont menées au niveau de cette institution. Le jacquier, effectivement, c'est avec l'Office national de nutrition, on travaille sur les différentes cultures et les différentes diversifications pour tout ce qui est amélioration nutritionnelle. Pour le fruit à pain, nous sommes déjà avec des investisseurs. Le fruit à pain, non seulement est nutritif, mais nous l'avons choisi parmi les ressources palliatives, donc alternatives à la farine. Parce que c'est avec le fruit à pain, on produit de la farine sans gluten et on travaille avec le secteur privé pour développer cette culture et qui est une opportunité pour Madagascar. Les autres recherches, il y a beaucoup de recherches qui se font quand même
mais effectivement, il y a encore beaucoup à prospecter. Je citerai, comme je l'ai dit, tout ce qui est recherche par rapport aux variétés adaptées au climat, que ce soit par rapport à la sécheresse ou par rapport aux inondations, donc aux submersions prolongées. Nous avons aussi continuons de mener des recherches par rapport aux nouveaux outils financiers par rapport au changement climatique comme l'assurance agricole. On a commencé à l'utiliser, à mettre en place dans le sud de l'île avec le projet Prada. On va continuer à vraiment chercher les causes et éventuels blocages pour pouvoir mettre à l'échelle cet outil. Il y a aussi les recherches qui ont été menées avec la Direction générale de la météorologie et bientôt on va vous les partager avec la DGM. C'est sur les calendriers culturels qui tiennent en compte justement les changements climatiques. Et d'autres aspects de la recherche, si je ne mentionne que le champ école-climat que je viens de mentionner, c'est le fruit de cogitation, de réflexion de différents techniciens, aussi bien du secteur public que du secteur privé, que des ONG, des partenaires techniques financiers. Et donc, on en tient compte et je vous remercie de cette